à tous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce week-end, car c'est le week-end. Nous rentrons aujourd'hui dans Mercure rétrograde. L'agenda de la Lune nous dit janvier, samedi le 15. De bonnes humeurs après quelque chose qui s'est passé avec la Lune et Jupiter. Mes astrologues, que se passe-t-il avec la Lune et Jupiter ? Faites attention à l'intensité, vous pourriez avoir de vraies envies avec le Soleil, Pluton et la Lune qui se mélangent, enfin qui associent leur puissance. Intensité et vraie demande en ce samedi, et ma foi. Et dimanche, faites attention à des actions impulsives, concentrez-vous sur des projets très spécifiques. Vous pourriez être un peu irrité, laissez faire et pardonnez. Forgiveness practice. Pratiquer le pardon, plutôt. Pratiquons le pardon, messieurs, dames. Pratiquons le pardon, peut-être sur nous aussi. Hein. Ne pas trop s'en vouloir de certaines choses. Après tout, on a droit, je pense, de se pardonner parce qu'on est parfois frustré, impatient, qu'on ne dit pas les bonnes choses, qu'on ne fait pas les bonnes choses. C'est pas facile et en même temps je me demande si ça met pas juste un terme aux soucis quand on arrive à se pardonner pour ses travers. Parce que des fois on réfléchit un peu trop à tout, à toute situation. Et qu'on soit dans le bon ou dans les bons ou les mauvais choix. Et des fois il faut juste dire bon je vais essayer comme ça. Je vais essayer comme ça, c'est pas grave. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. J'aurais essayé. Allons voir les messages pour ce week-end, messieurs, dames. C'est le mi-mois de ce mois de janvier. Le tirage du week-end, qu'avons-nous appris? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Ce qui arrive devant de nous. Et comment nous y préparer au mieux? J'avais 3 cartes, ça fait un peu trop pour commencer. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce week-end. J'espère que le soleil brille toujours au-dessus de votre tête. Ici, on se pèle le jonc, mais il fait beau. Le pape à l'envers, ouais, être anticonformiste, aller à l'encontre, je vous parlais de choses où on est un peu coincé et il faut se pardonner en se disant c'est pas exactement ma vision des choses, ni la vision ni la façon dont on m'a appris les choses, et pourtant il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec. C'est ne pas s'engager aussi. On commence par des arcades majeures. On continue. La roue de fortune, la tempérance, le cavalier de coupe et le 3 d'épée à l'envers, en haut. Parfois, on a beau essayer d'aller... On veut pas... C'est drôle parce que... Pardon, on veut pas... Magali, commence tes phrases, essaye de les terminer, ça va être un bon début. Le pape, à l'endroit, dans toute sa formalité, nous demande de respecter les règles. Nous demande d'écouter ce qu'on a toujours pris comme parole d'évangile, que ce soit notre façon de faire, nos propres valeurs, ce qui nous a construit. Oui, bon, moi je fais certaines choses comme ça marche. Ça me met en joie et en même temps ça sécurise tout ce que je fais, ça construit des fondations, c'est très droit, c'est très rigoureux, c'est très... Et en même temps, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ou quand il y a des choses qui nous arrivent en pleine figure, ça c'est la roue de fortune, juste là, les aléas de la vie, être brinque-ballé, être tout en haut de sa position dans sa tête, et soudainement prendre un revers de la vie qui vous dit « Écoute mon petit bouchon, moi aussi je suis là, et il va bien falloir que tu t'adaptes. » Alors, le pape, à l'endroit, n'est pas très adaptable. N'est pas très capable de flexibilité, ou parce que lui, il suit un dogme, je veux dire, enfin en tout cas, au moins, une doctrine, un enseignement, on dira. Et à l'envers, il faut faire différemment de cet enseignement. On ne peut pas s'engager sur une seule situation de la même manière, sinon ça risque d'être rough. En anglais, un peu brutal, un peu brutal, ouais.
Et là, ce qui arrive avec cette roue de fortune, et justement, là, ce qui arrive, c'est la tempérance. C'est bon, ça va se calmer, messieurs, dames. La tempérance, les choses reprennent leur place, la patience, la modération, la guérison après la structure. Ouais, la guérison après la structure, ou la déconstructure, peut-être. Tout reprend sa place, c'est l'amicabilité, les sentiments, les bons sentiments, les fluides vitaux, tout se retrouve dans le beau cercle de la vie, l'infini des choses, c'est fluide, mais avant tout, la roue de fortune. Messieurs, dames, comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on s'adapte? Alors non seulement à la vitesse du manège, mais en plus au fait qu'on vient de manger une choucroute et on n'avait pas décidé d'aller dans le grand 8. On se demande un petit peu comment tout va se passer. C'est un peu ça. La roue de fortune, les aléas de la vie, les changements, les cycles aussi, les retours pour quelque chose de plus spirituel encore, les retours des déclencheurs karmiques. Attention messieurs, dames, tous vos déclencheurs, tous vos petits, comment on appelle ça, les switches pour allumer la lumière là. Mince, j'en vois un d'ici en plus. Les interrupteurs, tous vos interrupteurs sont bien en vue. Attention, quelqu'un est tout à fait capable d'aller tripoter tous vos déclencheurs pour que ça parte dans tous les sens. Mais je vous avouerai que ce week-end, on a le sentiment que, bien au contraire, je pense parce que vous partez d'une vision avec ce pape à l'envers qui est beaucoup plus ouverte sur les choses, qui est, vous savez quoi, écoutez, on repart presque à l'impératrice, à la carte qui est avant le pape. Moi, je recherche l'harmonie. Effectivement, il y a des structures dans ma vie. Effectivement, je comprends aussi qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Et c'est même pas la peine d'essayer, messieurs, dames. C'est même pas la peine d'essayer. C'est vraiment non seulement surfer avec la vague, mais en plus comprendre qu'on est susceptible de s'ouvrir à autre chose et que ça va peut-être nous faire grandir aussi. Parce qu'avec cette tempérance, il y a quelque chose d'intense qui se passe ce week-end pour vous ou qui laisse présager quelque chose d'intense. On a le cavalier de coupe qui arrive, tout beau, tout souriant. Gardons le cœur sur la main, gardons toujours cette communication très relationnelle, gardons le fait que même si on a été déçu par certaines choses, on sera très rapidement illuminé par d'autres avec ce 3 d'épée à l'envers. J'aime bien la carte du 3 d'épée à l'endroit. On appelle ça le cœur brisé, ça vous parle? Mais à l'envers, justement, une décision a été prise, quelque chose a été tranché, une action a été faite qui fait que non seulement il faut faire avec, mais en plus on a cette espèce de regain de positivité. Bon, ça va aller. Bon, ça va aller. Avec la tempérance et ce 3 d'épée, on sait bien que ça va aller. On sait bien que quelque chose va se mettre en place qui sera exactement dans la mouvance dont on a besoin quand on sort de cette roue de fortune, c'est-à-dire quand on sort de ce revers qu'on a pris dans la figure et de ces changements qui sont là pour aussi tester votre capacité, non seulement à la résilience, mais à rebondir et à regarder et à comprendre le fait que vous êtes la seule chose contrôlable dans votre vie, vous. Vous, vos émotions, vos forces, vos faiblesses, etc. Vous avez tout à fait le droit de vous retrouver assis sur le canapé, l'air hagard, en train de vous dire « Mais comment est-ce que je vais faire pour me sortir de cette situation? Je ne vois pas le bout. Je n'ai même pas l'apprentissage, je n'ai même pas les connaissances pour continuer à essayer de travailler sur la situation. Je ne comprends pas. Mais en même temps, alors, c'est une étape, c'est un moment de vie. N'oubliez pas, parce que c'est important, la roue de fortune, c'est des leçons en général qu'on va apprendre. N'oubliez pas les leçons, n'oubliez pas ce que vous avez appris, mais ouvrez-vous vraiment sur des éléments que non seulement vous n'aviez pas prévus, mais qui sont presque en dehors de votre propre
schéma personnel, façon de fonctionner, façon de communiquer. Parce que là, on revient aux bases avec ce cavalier de coupe dans la position de comment vous y préparer au mieux. C'est par la communication, c'est par l'amour inconditionnel, c'est par la preuve d'amour. Alors, la preuve d'amour, ça peut être aussi simple qu'un sourire à son enfant qui vient de faire une boulette et qui s'en veut, ou au contraire, qui vient de vous claquer la porte à la figure et puis qui arrive tout penaud 10 minutes plus tard. C'est ça aussi l'amour inconditionnel, c'est ça des preuves d'amour. On n'est pas forcément dans des choses qui sont sentimentalement uniquement amoureuses avec le cavalier de coupe. Ce sont des preuves d'attention, des preuves de soutien, des preuves qui sont qui parlent de la communication émotionnelle. Et ça vient de votre cœur. Et là, j'ai le sentiment que ce week-end, ça vient aussi de votre cerveau qui, quelque part, se laisse un peu du mou, du lest. Autant votre cerveau que tout ce qui vous tient, parce que le pape, ce sont des vraies obligations, des vrais non, c'est comme ça doit être fait comme ça, moi j'ai appris comme ça, comment est-ce qu'on peut avoir les bons résultats si on ne fait pas de cette manière. Non, là, on voit bien que vous laissez tomber tout ça. Bien lâcher prise sur des conventions, je pense, qui sont hyper bénéfiques. Parce qu'il faut savoir que la roue de fortune, quand les choses arrivent et qu'on est ballotté, si on n'a pas des piquets, c'est comme un bateau. Si le bateau, on a laissé suffisamment de mou quand on l'a attaché au ponton et qu'il a des... comment ça s'appelle? Vous savez, ces grosses bouées, ça finit par un gage. Bref, des grosses bouées qu'on met pour pas que quand il cogne sur le ponton, s'il y a des grosses vagues, ça va bien se passer parce que vous avez laissé du mou. Si il est accroché de tous les côtés, s'il y a des grosses vagues, ça va péter et ça va partir et le bateau... Donc je pense que vous savez bien que ça va secouer. Mais vous savez aussi que c'est parce que la tempérance arrive juste après l'arcane sans nom. Dans ceux qui arrivent au devant de vous, il y a une belle... La tempérance, c'est aussi la carte de l'amitié. C'est aussi la carte de l'évidence, du relationnel qui est sain. Après arrive le diable en numéro 15. Mais dans l'immédiat, il y a quelque chose de très pur dans le relationnel qui sort de votre week-end. Bah dis donc, moi ça m'émeut. On va aller voir, je voudrais juste prendre une carte pour cette roue de fortune. Roue de fortune qui nous rappelle bien que quand on gère tout et que on est justement tout en haut de la roue, il peut toujours y avoir quelque chose qui arrive pour nous rabattre notre caquet, histoire de bien nous... Oh, c'est drôle, il était là pour ce tirage d'hier. Ce 5 de denier, se sentir mis sur la touche. Se sentir... on a essayé des choses, on comprend les situations, on déborde un peu de notre cadre habituel, justement. Et pourtant, ça n'a pas marché. On nous a mis de côté. Et là, on se dit, est-ce que je suis un parfait incapable? Ben non. Surtout pas avec cette tempérance qui vient positiver les choses, qui vient vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Et qui vient, quelque part, démontrer aussi que... avec une plus grande ouverture d'esprit, avec une capacité à relativiser les choses, tout se replace dans la meilleure des positions. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte? Qui c'est ce cavalier de coupe? Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre, hein, ce cavalier de coupe. Comment vous y préparez au mieux? Si c'est pas vous, il faut que vous regardiez ceux qui, pour vous, sont des modèles de diplomatie. Alors, diplomatie, compréhension, soutien dans la parole, autant que dans les actions, des gens qui sont toujours là, et eux vont pouvoir vous donner ce week-end j'ai l'impression, une façon de voir les choses qui pourrait vous aider grandement. Ah, il lâche jamais le morceau, hein. C'est bien ça. On a le 7 de bâton. Ah, alors, 7 de bâton et 8 de bâton à l'envers en dessous. Les choses sont en stand-by. Les choses sont en stand-by, mais la communication est là, ou alors est en
pointillé avec ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est savoir que on lâche rien. Et le cavalier de coupe, c'est la communication, justement, comme je vous disais, émotionnelle, montrer qu'on est là, montrer qu'on comprend. Le 7 de bâton, c'est aussi les problèmes logistiques, les obstacles de temps, de capacité, de motivation, des choses qui viennent où on va savoir, c'est la carte d'être dans les starting blocks, on sait qu'il va falloir persister. Et j'ai l'impression que cette combinaison de cartes, elle vous dit... comprenez-vous bien, écoutez-vous bien, ou si c'est quelqu'un d'autre, ce cavalier de coupe, écoutez aussi cette communication, voyez où est la problématique de cette personne. Et ce que vous entendez vous et ce que vous avez besoin d'entendre sont peut-être deux choses différentes. Et ce que cette personne veut dire aussi, ça n'atteint peut-être pas son but avec ce 8 de bâton à l'envers. Mais j'ai l'impression qu'il faut se prendre et prendre les choses avec une grande compassion ce week-end et une grande ouverture d'esprit. Parce que les choses sont pas faciles et on en parle pendant cette vidéo que j'ai fait sur Mercure rétrograde. La communication émotionnelle, de toute façon, c'est difficile. Et c'est difficile avec tout. C'est difficile avec vos collègues, c'est difficile avec votre famille, avec vos enfants, avec vos conjoints, vos partenaires amoureux. C'est difficile de toute façon de réussir à dire les choses sans décevoir, sans être décevant, sans être déçu soi-même. Et pourtant, en essayant d'enfermer personne dans des boîtes, dans des cases... on voit que ce week-end, vous y réfléchissez beaucoup. Et il y a très probablement des choses qui vont venir, ou qui sont déjà en train de vous secouer un peu. Ne vous inquiétez pas. Avec cette tempérance, j'ai presque envie de dire, revenez sur vous. Restez, prenez soin de vous, parce que ce 5 de denier, on voit bien que vous êtes un peu... alors, c'est 5 de denier et 3 d'épée. C'est vraiment... on se sent dépossédé de certaines choses. Alors courage, 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 mes petits calamars. Avec ce 8 de bâton à l'envers, c'est les opportunités qui sont en suspens. C'est les choses qui vont arriver, toutes les réponses que vous attendez, qui sont gelées. Ça, c'est à cause de la température extérieure. Mais tant que vous avez l'envie et la conscience de communiquer de la meilleure des façons, du cœur, et en plus d'être persévérant dans ce que vous voulez dénoué comme situation, vous allez forcément avoir quelque chose avec cette tempérance qui est beaucoup plus fluide. Voilà messieurs, dames, je vous souhaite un très bon week-end. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.